Ce que je vais essayer de faire dans les prochaines minutes, c'est de dresser en fait un certain nombre de tendances que l'on a pu observer au niveau du commerce, que ce soit la distribution ou le e-commerce. Ça nous servira de sujet de discussion pour, on va dire, peut-être ce midi si vous restez avec nous. Sinon, ça vous servira de sujet de réflexion pour la suite. Donc, au niveau de la distribution, ce que l'on constate notamment, c'est ce qu'on a pu voir, c'est un certain nombre d'expérimentations qui sont menées par les acteurs du numérique. On a notamment Amazon qui ouvre une boutique dédiée au fashion, donc à la mode à Los Angeles. On a Facebook qui ouvre une boutique dédiée à ses produits de réalité virtuelle. On a également eBay qui ouvre une boutique pour vendre des sneakers, des baskets. Donc on a toutes ces expérimentations qui continuent. C'est facile pour ces sociétés parce qu'elles ont des millions de dollars, des milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc c'est des expériences qui sont anecdotiques par rapport à leur PNL, mais en tout cas elles continuent. On a également dans les grandes tendances le retour de la revanche du virtuel, donc on le voit aujourd'hui avec l'engouement autour du métavers. Je pense que la bonne nouvelle, c'est de comprendre que on a aujourd'hui à disposition des technologies qui sont beaucoup moins coûteuses et beaucoup plus rapides pour pouvoir faire des visites virtuelles des points de vente. Donc c'est la même chose qu'il y a 10 ou 15 ans, simplement c'est beaucoup plus rapide et moins coûteux. Donc pourquoi pas ? Et on a une dernière tendance également qui vient contrebalancer les soucis que ont par exemple les centres commerciaux qui souffrent énormément, notamment aux États-Unis, c'est qu'on a un revival des distributeurs automatiques. Donc on peut avoir quelque chose de tout à fait intéressant avec ces fameux distributeurs automatiques qui ne sont pas que mécaniques, que l'on peut faire communiquer, les faire travailler en tandem avec les smartphones, on peut avoir des choses, à mon avis, intéressantes à travailler. Ça, c'est pour la distribution. Au niveau du commerce en ligne, on a également un certain nombre de tendances qui sont identifiées. La première qui est intéressante, c'est que c'est officiel, la France est le premier marché en Europe pour le commerce en ligne, devant l'Allemagne, derrière l'Angleterre, mais ils ne sont plus dans l'Europe. Donc tant pis pour eux. Voilà, la France est numéro 1, c'est important de le dire. Sinon, le bilan que l'on peut tirer de ces 2 dernières années, notamment avec la Covid, c'est qu'on a des secteurs qui sont en forte croissance, notamment le bien-être et les équipements de la maison. Est-ce que cette croissance va se prolonger sur les prochaines années ? On ne sait pas, donc à voir. Peut-être que c'est une réflexion que vous pouvez avoir, vous, au niveau de vos entreprises. Quel a été l'impact du virus sur notre croissance sur les 2 dernières années ? Est-ce que ça va se prolonger ? Est-ce que ça va s'inverser ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que quelque chose va se passer puisqu'on va avoir un mouvement de balancier. On constate également dans la série mouvement de balancier un phénomène de recul, notamment en Chine, où on a les acteurs leaders comme Alibaba ou Jingdong qui affichent aujourd'hui des baisses de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un signal qui est quand même, on va dire, préoccupant. On a également des opérateurs de solutions, notamment des solutions de paiement comme Fast ou Bolt aux États-Unis qui aujourd'hui licencient. Donc attention, on est vraiment sur peut-être un coup d'arrêt de la croissance folle du commerce en ligne, en tout cas sur le marché chinois et américain. On a également un petit coup d'arrêt au niveau du quick commerce, donc c'est un secteur qui a été en très forte croissance. On est aujourd'hui dans une phase de concentration, donc on le voit avec le rachat par exemple de Frishti par Flink. On le voit également chez Gorilla qui souffre et qui licencie, donc on est plutôt dans une phase de correction du marché. Dans les grandes tendances, on a parlé du métavers, il faut qu'on parle des cryptos également, et avec un certain nombre d'expérimentations, notamment dans les marques de luxe qui se mettent à accepter les crypto-monnaies aujourd'hui pour acheter des choses. Pourquoi pas ? Éventuellement, si vous pouvez mettre la main sur un prestataire ou un partenaire qui vous permette d'accepter les cryptos, écoutez, vous pouvez essayer, comme ça au moins vous saurez. Voilà, si on ne sait pas, si on n'essaye pas, on ne sait pas, donc ça sera peut-être à tenter. Une dernière petite tendance, c'est aujourd'hui la consécration de Shein, donc le leader chinois de l'ultra fast fashion. Donc ils font pas de la fast fashion, c'est encore plus. C'est un vrai rouleau compresseur. Ils ont écrasé tout le monde, notamment aux États-Unis. C'est le premier distributeur de fringues. C'est bien. On est content pour eux. Combien de temps est-ce que ça va durer, cette histoire de fast fashion où effectivement on fait fi de la planète, de l'environnement ou des tensions au niveau des circuits de distribution pour privilégier la croissance ?
Je ne sais pas, en tout cas en rapport avec la dernière table ronde qu'on a eue, c'est on va dire un sujet de discussion intéressant.